Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'afrobeat. Nous connaissons toutes et tous le terme. Certainement avez-vous même déjà écouté ce style musical. Mais d'où vient-il exactement? L'afrobeat est un genre musical né au Nigeria au début des années 70 à l'initiative de Fela Kuti, né en 1938 et décédé en 1997. C'est le fruit de la rencontre entre des traditions musicales locales et des musiques populaires afro-américaines du XXe siècle. Notamment le jazz, apparu au début du XXe siècle à partir d'un mélange entre le blues et des musiques populaires du sud des États-Unis, et la soul, issue du rhythm and blues. À l'époque de son émergence et de sa diffusion, l'afrobeat est une forme d'expression contre la dictature militaire, la corruption de dirigeants et la misère du peuple qui règne alors dans un Nigeria sortant de la guerre du Biafra et dont la production pétrolière est en pleine croissance. Il se base sur des textes engagés, prônant au peuple africain de se tourner vers ses traditions pour conquérir sa liberté. Cet engagement vaut à Fela d'être de nombreuses fois emprisonné et torturé. Après avoir provoqué l'engouement au Nigeria, puis dans toute la sous-région, l'afrobeat connaît un succès mondial à partir des années 1980, faisant de Fela l'une des premières grandes stars africaines. L'une des autres plus grandes figures n'est autre que Tony Allen, qui était le batteur et directeur artistique de Fela de 1968 à 1979. L'afrobeat est aujourd'hui joué aux 4 coins de la planète. En Côte d'Ivoire, citons par exemple Ruth Tafebe, qui depuis une quinzaine d'années joue son afrobeat avec des musiciens africains et européens. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.